Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je voudrais vous souhaiter d'abord à tous de belles et joyeuses fêtes de Pâques. Et découvrons donc les textes qui nous sont proposés ce dimanche 31 mars. C'est le matin de Pâques. Le tombeau est ouvert. La foi surgit au bord du tombeau vide. Les lectures proposées à la messe du matin de Pâques annoncent la résurrection, la joie du salut, la lumière après les ténèbres. La première lecture prend la forme d'un discours de Pierre chez un centurion romain. La deuxième lecture est un court extrait de la lettre de Paul aux Colossiens qui invite à vivre dès ici-bas la résurrection. Enfin, l'Évangile raconte sur quoi se fonde la foi du premier croyant, le disciple que Jésus aimait. Toutes ces lectures nous ouvrent à la révélation de l'unique et belle vérité de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant dans la gloire de Dieu. Cette vie en Dieu nous est promise. Alléluia. Et commençons par découvrir la première lecture proposée pour la liturgie de ce dimanche de Pâques. Pendant le temps de Pâques, nous ne lisons plus l'Ancien Testament comme d'habitude. Nous méditerons pendant plusieurs semaines des récits des Actes des Apôtres. La première lecture est un passage du chapitre 10 de ce livre écrit par Luc et qui raconte la vie des premières communautés chrétiennes. Si l'Évangile selon saint Luc est centré sur Jésus, les Actes nous montrent l'action de l'Esprit Saint. Le cadre du chapitre 10, c'est la maison d'un soldat romain à Césarée. Pierre est confronté par l'Esprit à un défi. Qui peut accéder à la foi en Jésus? Seulement le peuple juif? Ou les païens sont-ils appelés à devenir eux aussi chrétiens? Il faudrait lire tout ce chapitre pour voir comment l'Esprit tombe sur ces non-juifs et amène Pierre à baptiser tout le monde. Mais nous n'écoutons que le discours de Pierre qui annonce à Corneille, le centurion romain, et à toute sa maisonnée, la mort et la résurrection de Jésus. Dans ce chapitre 10 des Actes, nous lisons les versets 34 à 43 et sont omis les versets 35 et 36. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Dans ce discours de Pierre, Luc nous fait relire toute la vie et la mission de Jésus sur terre jusqu'à sa mort sur la croix. Il témoigne de la joyeuse nouvelle. Celui qui est mort sur la croix est ressuscité. Certains à qui le Christ s'est manifesté en témoignent et ils l'ont vu vivant, ils ont même mangé avec lui. Ce message s'adresse aux païens que nous sommes. La résurrection n'est pas une illusion. Le ressuscité n'est pas un fantôme. C'est la vérité de la foi chrétienne qui s'annonce avec clarté et fermeté. Après ce récit, la famille de Corneille sera baptisée. N'est-ce pas ce qu'ont vécu les catéchumènes dans la nuit de leur baptême? Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? C'est le verset 47 de ce chapitre 10 des Actes. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Les équipes de liturgie ont en fait le choix entre deux textes de Paul pour la deuxième lecture, soit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, ou le texte que j'ai choisi dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Il semblerait que les chrétiens de cette communauté étaient attirés par des croyances ou des pratiques qui les éloignent de la vraie foi. Par cette lettre, Paul veut refonder la foi chrétienne sur son essentiel. Ce bref passage que nous lisons rappelle que tout baptisé est déjà ressuscité avec le Christ. Il est appelé à entrer au dernier jour dans la gloire de Dieu. Encore faut-il vivre dès maintenant dans la lumière promise.
Nous lisons donc dans la lettre aux Colossiens les versets 1 à 4 du chapitre 3. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Paul oppose ici le ciel et la terre, la mort et la vie. Sans le dire, Paul pense ici au baptême. Nous prions ce dimanche particulièrement pour les nouveaux baptisés de la nuit. L'enjeu de la foi pour Paul, c'est bien ce qu'opère le baptême dans la vie du disciple du Christ. Le défi est la conversion qui transforme la vie de fond en comble. Le baptême laisse au fond de l'eau la dépouille du vieil homme et fait revêtir la tunique de l'homme nouveau. C'est dans la même lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Vivre en enfant de lumière, ce n'est pas le but lointain du rêve, c'est la réalité quotidienne d'une vie déjà imprégnée de la gloire du Seigneur. Et nous découvrons maintenant l'évangile proposé ce dimanche de Pâques. Au matin de Pâques, nous ne lisons pas un récit d'apparition du Christ ressuscité. Le seul indice donné pour la foi, c'est le tombeau vide. Le seul signe qui suscite la foi du premier croyant, ce sont des linges soigneusement rangés dans le tombeau. Plus tard vont venir les apparitions à Marie dans le jardin juste après ce récit, au chapitre 20, les versets 11 à 18, aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, versets 13-35, aux disciples rassemblés à la maison dans l'évangile de Jean chapitre 20, versets 19 à 29, etc. Le témoignage de ceux qui ont vu soutient la foi de ceux qui croient sans avoir vu. Mais ce matin de Pâques, nous pouvons croire sans voir. Et nous lisons donc le début du chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Remarquons d'abord quel jour nous sommes. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lendemain du sabbat juif. Nous sommes donc le dimanche. C'est pour cela que les chrétiens se rassemblent non plus le samedi, mais le dimanche. C'est le jour du Seigneur ressuscité. Je trouve très beau le nom du dimanche en russe. Voskreshenye se traduit résurrection. Chaque dimanche, c'est bien le jour de la résurrection que nous fêtons. Dans ce récit de Jean qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, c'est une femme, Marie de Magdala, qui entre en scène la première. Nous savons peu de choses sur Marie-Madeleine. Seul Luc nous précise qu'elle a été guérie par Jésus de 7 démons, au chapitre 8 de Luc, verset 2. Tous les évangiles notent sa présence au pied de la croix. Ce dimanche matin, elle vient au tombeau et elle constate « le tombeau est ouvert ». Pour qu'elle découvre que Jésus est vivant, elle va revenir dans le jardin. Elle reconnaît Jésus non pas en le voyant, elle le prend d'ailleurs pour le jardinier. Elle va reconnaître Jésus à la voix, quand, le dos tourné, elle l'entend l'appeler par son nom, Marie. C'est la suite du récit de ce dimanche de Pâques, au chapitre 20, versets 11 à 18. Pour nous, comme pour Marie, croire ne naît pas d'une vision, mais de la voix intérieure du Seigneur qui nous appelle par notre nom. Mais avant que Marie ne se trouve bouleversée en rencontrant le Christ ressuscité dans le jardin, un autre disciple, sans nom, va connaître le retournement de la foi. Est-il Jean lui-même, ou un disciple anonyme,
Mais au fond, n'est-il pas tout disciple dans tous les temps, dont le cœur se retourne pour passer de la nuit à la lumière? À l'annonce par Marie du tombeau ouvert, Pierre et ce disciple courent constater la catastrophe. Le corps du mort a été enlevé. Pierre entre, il voit, il ne se passe rien pour lui. L'autre disciple entre, il voit, il croit. D'emblée, comme cela, il entre de plein pied dans la foi. Mais qu'a-t-il vu? Rien, sauf les linges entourant le corps mort bien rangé et devenu inutile. Il vit et il crut. Pour nous, ce jour de Pâques, cela suffit. Avec Pierre et l'autre disciple, nous voyons le tombeau vide. Nous voyons et nous croyons. Certes, il y aura les apparitions de Jésus, le témoignage de Marie de Magdala, celui des disciples nombreux qui l'ont vu vivant. Mais notre foi peut surgir au bord du tombeau, en donnant totalement notre confiance à la parole du Seigneur, à la cohérence des Écritures, à l'évidence intérieure de la foi qui trouve sa source là, devant un tombeau vide, et la mort bien rangée à sa place pour laisser place à la vie et à l'espérance.